Moi, mon adversaire, c'était le cancer, et quand je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit « c'est pas toi qui vas gagner ». Je m'appelle Mathieu Thomas, je suis sportif de haut niveau en para-badminton et je suis aussi conférencier sur le handicap invisible. À 17 ans, on m'a diagnostiqué une tumeur cancéreuse dans le bas-ventre, et pour enlever cette tumeur, on a dû sectionner le nerf crural, ce qui a laissé au final un handicap à ma jambe droite. J'ai une paralysie de la cuisse. On va dire que j'ai été sauvé de cette maladie et guéri de cette maladie, mais handicapé à vie. Et ça, c'était pas prévu. Donc le sport, pour moi, ça a été, c'est un peu toute ma vie. Ça m'a tellement aidé pendant mon cancer. Le sport m'a aidé une seconde fois, c'est pour accepter le handicap. Du coup, je pratique le para-badminton depuis l'âge de 30 ans. Pour moi aussi, c'était très difficile d'aller faire d'autres sports que je faisais avant quand j'étais pas en situation de handicap. Je me suis mis plutôt à des sports que je ne connaissais pas. Je découvre le para-badminton, je me fais classifier dans la catégorie SL3. Donc c'est la particularité, c'est handicap au membre inférieur, avec cette particularité de jouer sur un demi-terrain en simple. Moi, j'ai rejoint une association en tant que parrain qui s'appelle Un rêve, un sourire, où l'objectif de cette association, c'est de faire rêver des jeunes qui sont en situation de handicap ou qui sont malades. Un gamin qui a 14 ans, qui a subi déjà 22 opérations. Je lui dis « mais tu fais du sport ?» Il me fait « ouais ». Et je lui dis « tu sais que tu peux en faire en fait ». Ma source de révélation, et je vais te montrer, et je suis allé l'emmener pendant les Jeux paralympiques. D'avoir les Jeux olympiques en France, ça nous a permis de nous réveiller un petit peu sur le sport et cet engouement. Au final, c'était une fête magique. Que cette magie-là, on l'a transmise aux Jeux paralympiques. Pour moi, ça a apporté une autre vision du handicap. Il faut continuer à en parler. Il faut que nos athlètes soient le plus médiatisés. Il ne faut pas que ça s'arrête qu'aux Jeux paralympiques. C'est de l'adaptation tout le temps. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Et donc dans le sport, c'est pareil. C'est-à-dire comment trouver des astuces pour s'adapter au maximum. Moi, j'ai dû m'adapter, c'est-à-dire à trouver un moyen de verrouiller mon genou pour pouvoir me déplacer au quotidien. Mais au sport, j'ai dû trouver encore d'autres astuces pour aller encore plus vite. Voilà, l'objectif, c'était d'adapter un maximum sa situation, donc de mettre une genouillère pour trouver un peu plus de maniabilité, mais en même temps, le risque de tomber plus. Je suis rentré même à l'hôpital Trousseau il n'y a pas si longtemps en parlant à une petite jeune qui avait 16 ans, qui avait un cancer, et du coup ça m'a tellement touché parce que je me voyais dans son regard un peu perdu en me disant je sais pas où je vais, c'est dur tout ce que je vis. Et la chose que je lui ai dit, c'est que tu verras dehors, c'est merveilleux, et tout ce que tu vis là, tu vas t'en servir pour affronter la vie d'une autre manière. C'est-à-dire que la vie, comment tu l'imaginais avant de rentrer dans l'hôpital ou avant de connaître cette maladie, elle n'est pas si belle que ça en fait. Fais une journée de plus, bats-toi et tu verras que demain, ça va être merveilleux.